Apprendre l'arabe avec Khaled. أتعلم العربية مع خالد. Niveau débutant. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à vous tous. Niveau débutant, 17e leçon. Titre de la leçon, les lettres solaires et les lettres lunaires. عنوان الدرس الحروف الشمسية والحروف القمرية. Première partie, الحروف الشمسية. Les lettres solaires. Remarque 1. En langue arabe, il n'existe que deux articles définis équivalents à le, la, l'apostrophe et les. À gauche, est et à droite, elle. Je répète, est et elle. Ces deux articles ne dépendent ni du féminin, ni du masculin, ni du singulier, ni du pluriel. Le choix de l'un ou de l'autre dépend de la nature de la première lettre, du nom ou de l'adjectif. C'est-à-dire, si cette première lettre est lunaire ou solaire. Nous devons identifier la première lettre de ce nom ou adjectif indéfini en fonction de laquelle nous choisissons parmi les deux et uniques articles définis. Remarque 2. La question des appellations lunaires et solaires n'est qu'une référence aux lettres Ch, la 12e lettre, et Qa, la 21e lettre. Donc, toute lettre qui fonctionne comme Qa et qui prend l'article lunaire L est dite lunaire. Et toute lettre qui fonctionne comme Ch et qui prend l'article est dite solaire. Article solaire est et s'écrit de cette manière. C'est-à-dire, est se prononce est quand le nom ou l'adjectif commence par l'une des lettres solaires suivantes. Te, fe, de, ve, ra, ze, se, che, sa, va, ta, va, le, ne. Toutes ces lettres sont solaires. Et c'est la moitié de l'alphabet. Exemple, Shamsun commence par la lettre Ch en vert, c'est la lettre référence des lettres solaires, devient Esh-Shamsu par l'entrée de l'article solaire en rouge. Esh-Shamsu. Donc, un soleil devient le soleil par l'entrée de l'article en rouge, toujours. E. Shamsun donc se termine par la double vam, le tenwin vam, l'équivalent de 1 ou bien une. Ici c'est un soleil. L'entrée de l'article est, donc c'est l'équivalent de le soleil. Donc est peut être le, ou bien la, ou bien l', ou bien les. Il n'a aucun rôle par rapport au genre et au nombre. Attention, avec le passage de l'indéfini au défini, la lettre solaire prend obligatoirement une voyelle shedd et se prononce double. Observez, exemple, Shamsun, toujours le même exemple, un soleil, devient Esh-Shamsu, c'est-à-dire, observez le changement opéré sur la lettre verte en vert. She, donc on lui ajoute shedd, la marque du W, la forme du W qui ressemble au W. Cette voyelle shedd, elle est obligatoire parce qu'on a tendance à prononcer double la lettre she en vert. Donc, tout à l'heure, au début, c'est Shamsun, devient Esh-Shamsu, deux fois. Donc, un soleil devient le soleil. Donc, on double la lettre she par l'entrée de l'article solaire en rouge. Exemple de nom et d'adjectif indéfini qui passe au défini par l'ajout de l'article est à la lettre solaire. La lettre solaire référence, c'est toujours Che, la 13e lettre, Che. Donc, on a l'article solaire plus la lettre Che, on obtient cette orthographe. Et on lui ajoute le W, la marque du W, c'est Shed. Donc, exemple de mot, Sha'bun. Sha'bun, un peuple.
devient par l'entrée de l'article solaire ash-sha'bu, le peuple. Donc on est passé de l'indéfini au défini. Sha'bun, indéfini, un peuple. Ash-sha'bu, défini, le peuple. Donc, on double la lettre en vert cher uniquement avec l'entrée de l'article solaire. On verra dans la deuxième partie que, avec l'entrée de l'article lunaire, on ne double pas. T, la troisième lettre. Alors, l'article solaire plus la lettre T, et on obtient l'orthographe suivante. Telle que dans le mot tilmidun, tilmidun, un élève, tilmidun, par l'ajout de l'article lunaire, pardon, l'article solaire, on prononce et tilmidu et on double la lettre en vert. Et tilmidu. Donc, tilmidun, un élève. Et tilmidu, l'élève. En rouge, c'est l'article solaire. C'est l'article solaire. Il double la première lettre du radical tilmidun en vert. Elle devient double. Quatrième lettre, fe. Fe, c'est le feu de l'anglais. Donc, l'article solaire plus fe, et on obtient cette orthographe, telle que dans le mot tha'labun. Tha'labun, tha'labun. On obtient etha'labu. Etha'labu. On double la lettre fe en vert, qui est solaire. Donc, c'est la lettre en vert qui est solaire, et c'est elle en vert qui accepte l'article solaire en rouge. D, la huitième lettre, donc l'article plus D, et on obtient cette orthographe en double D. Ne tenez pas compte du changement orthographique, c'est l'ordinateur qui le fait ça, mais c'est la même lettre. En fait, à l'écrit, c'est-à-dire manuellement, on écrit la même lettre, de la même forme, de la même façon. Donc, dewe'un, 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 par l'ajout de l'article solaire, on obtient ad-dewe'u. Ad-dewe'u. Je répète, dewe'un, ad-dewe'u. La lettre Z, la neuvième lettre, donc toujours l'article solaire plus V, et on obtient cette orthographe avec l'ajout de shed, la forme du W, donc qui devient obligatoire parce qu'on double quand on fait entrer, c'est-à-dire quand on ajoute l'article solaire, la lettre solaire en vert, elle est doublée au niveau de la prononciation. Exemple, dhi'bun, 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 c'est un loup. Pour obtenir le loup, on ajoute l'article solaire en rouge, les deux lettres en rouge, et on prononce adh-dhi'bu. Adh-dhi'bu. Je répète, dhi'bun à droite, à gauche, adh-dhi'bu. La dixième lettre, ra, c'est le R roulé. Ra, ra. Donc, on obtient cette orthographe avec l'ajout de l'article solaire et tel que dans le mot rajulun. Rajulun, par l'ajout de l'article solaire, on obtient ar-rajulu. Ar-rajulu. Je répète, rajulun, ar-rajulu. On double la lettre ra. La onzième lettre, z, z. Donc, on obtient la même orthographe avec la lettre 10, la lettre Ra, la dixième. Donc, tel que dans l'exemple, zerafatun, zerafatun, zerafatun. Donc, une girafe, c'est d'origine arabe, le mot est d'origine arabe, donc une girafe, zarafatun. On ajoute l'article solaire et on obtient ez-zarafatu, ez-zarafatu. Je répète, zarafatun, az-zarafatu. La douzième lettre, c'est, donc, l'article solaire plus c'est, donc la lettre c'est s'aplatit parce qu'il y a une lettre qui va la toucher à sa gauche, et on ajoute ash-shed. Ash-shed, c'est la forme du W. Ash-shed, je rappelle que la voyelle shed veut dire doublement, accentuation. Donc, tel que dans le mot sa'adatun,
sa'adatun. On ajoute l'article solaire. Donc, pourquoi on ajoute l'article solaire? Parce qu'on veut passer de l'indéfini au défini. Donc, on veut passer de un bonheur à le bonheur. Je répète, sa'adatun, as-sa'adatu. Je répète, sa'adatun, as-sa'adatu. 14e lettre, sa. Sa. La 12e, c'était c'est aigu. La 14e, sa, c'est grave. C'est un son grave. Sa. Donc, l'article solaire plus ça. Donc, elle va perdre, la lettre va perdre le demi-cercle qui est à sa fin. Et elle s'aplatit pour préparer le terrain orthographique à la lettre qui la suit. Donc, on écrit de cette manière. On ajoute shed, l'accentuation, la voyelle d'accentuation ou de doublement de la lettre. Donc, tel que dans le mot salatun, 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 alors on obtient as-salatu, as-salatu. Donc, salatun, une prière, as-salatu, la prière, et on double le sa. La lettre sa est doublée. Va, la 15e, va, c'est une lettre un peu spéciale. Observez comment je la prononce. Va. Tel que, donc d'abord, quand on ajoute l'article solaire, on obtient cette orthographe. C'est celle-ci. Tel que dans l'exemple, vahikun, vahikun, du rire ou bien un rire, vahikun, ce n'est pas da, c'est va. On ajoute l'article solaire et on obtient al-dhahiku, al-dhahiku, le rire. Je répète, dhahikun, al-dhahiku. Ta, la 16e, ta. Rappelez-vous de la lettre 3, de la 3e lettre, c'est T, c'était T. T, c'est aigu. La 16e, ta, c'est grave. Ta. Donc, l'article solaire plus ta, et on obtient cette orthographe, tel que dans le mot tabibun, un toubib. Tabibun, donc le mot toubib, ça provient de l'arabe, c'est tabibun, tabibun, un médecin. On ajoute l'article solaire et on obtient at-tabibu, et la lettre ta en vert est doublée. At-tabibu, at-tabibu. Je répète, tabibun, at-tabibu. Va, la 17e, va. Donc, l'entrée de l'article solaire à va, ça donne cette orthographe, telle que dans le mot valemun, on obtient avvalemu. Donc, on est passé de valemun, une obscurité, avvalemu, l'obscurité. Les, la 23e lettre, les. Donc, et on obtient cette orthographe un peu particulière. Voilà. Donc, c'est deux les qui se suivent, la verte et la rouge. Ici, vous observez que ça, c'est les, la verte, précédé de les en rouge aussi. C'est la même lettre, la 23e. Tel que dans le mot leilon, leilon, avec l'ajout de l'article solaire, on obtient el-leilu, el-leilu, leilon, el-leilu. Na, la 25e lettre, donc on obtient cette orthographe avec l'ajout de shed toujours, la voyelle shed qui ressemble au W et qui a pour fonction de doubler la lettre. Donc, na'amatun, na'amatun, avec l'ajout de l'article solaire, on obtient an-na'amatu, an-na'amatu, na'amatun, an-na'amatu. Si vous avez aimé mes cours, n'hésitez pas de vous les procurer sur le site www.udemy.com en utilisant le lien sur ma chaîne YouTube et cherchez les cours avec l'intitulé plutôt Apprendre l'arabe avec Khaled. Abonnez-vous à ma chaîne,
likez au maximum, cliquez sur les notifications pour être informé des nouveaux cours et partagez autour de vous mes cours. C'est la fin de ce cours. إلى اللقاء في الدرس القادم. Au revoir et à la prochaine leçon.